Bonjour. Avec le confinement et le coronavirus, on entend tout et son contraire. On entend 50 discours différents sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Est-ce que le confinement est utile? Est-ce que le masque est utile? Est-ce que... Et chacun, enfin, beaucoup de gens y vont avec une conviction pas possible. Il faut le confinement, c'est indispensable. Ou d'autres disent ça sert à rien. Donc, tout le monde beaucoup de gens, du moins, sont prêts à se battre pour défendre ça, ce qui n'arrange pour défendre leur point de vue, ce qui n'arrange pas les choses, à mon avis. Bon, moi, mon choix par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est d'utiliser tout ça pour grandir intérieurement, donc effacer de plus en plus de programmation, d'émotions douloureuses. Et là, dans cette vidéo, on va parler du masque comme prétexte à toucher nos culpabilités. Parce que tous ces gens qui disent, «Il faut un masque, sinon on est criminel» ou «Il ne faut pas de masque sinon parce que sinon c'est juste de la naïveté de et cetera» ou «Il faut des masques mais seulement pour les soignants, donc on est égoïste quand on en a», enfin, tout y passe là aussi et par contre, ça nous touche des tas de culpabilité en nous. «Oh, tu es égoïste. Oh, tu es méchante. Oh, tu es, inconsciente. Oh, tu es stupide». Tout y passe. Donc, pour tout ça, il vaut mieux décider en son âme et conscience, OK? Je n'ai pas de point de vue ou je ne sais pas, franchement. Heu, Décider en son âme et conscience, mais encore faut-il y arriver. Parce que pour que l'âme, la sagesse intérieure, la conscience, qui serait la logique, puisse fonctionner, il faut que le cerveau émotionnel ne soit pas en ébullition. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? De l'EFT. Un protocole EFT qui va permettre de calmer ses culpabilités, ça sera toujours ça de prix, quelle que soit la décision qu'on prendra ou pas sur, les masques et sur, plein d'autres choses. On aura au moins évacué une bonne zone de culpabilité et ça, c'est toujours ça de gagné. Voilà, là au moins, sur ça au moins, je suis à peu près sûre de ne pas me tromper. Donc, on va faire un protocole EFT sur, tous ces discours contradictoires et notre sentiment de culpabilité. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Et vous trouverez plein de renseignements sur cette super technique et d'autres protocoles EFT dans mon blog J'aime l'EFT et aussi en dessous de cette vidéo, dans la présentation de cette vidéo. Donc maintenant, on y va. Ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ils font juste les mêmes gestes que moi et ils répètent comme tout, enfin, tous ceux qui vont regarder répètent les phrases après. Et vous pouvez me raconter votre ressenti dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Donc c'est parti. Même si j'entends tellement de discours contradictoires concernant le confinement, le masque et tout ça, et que ça suscite en moi plein d'émotions encore plus contradictoires, dont il ressort globalement que j'ai tort quoi que je fasse, je comprends au moins une chose, c'est que c'est l'occasion d'apaiser mon cerveau émotionnel et d'apaiser ces émotions négatives, ces peurs, ces culpabilités, de les apaiser en douceur et avec bienveillance. Et ça sera toujours ça de gagner. Même si, plein de gens me renvoient des discours culpabilisants sur le fait que je devrais porter un masque ou que je suis naïve, et stupide d'en porter un, ou que je devrais avoir une opinion.
Sinon je suis je ne sais quoi encore. Je m'ouvre à la possibilité de rester sereine et centrée, quoi qu'on me dise à ce propos et à propos de plein d'autres choses. Oh là là, oui, mais si je porte pas de masque, je suis un monstre d'égoïsme. C'est pas bien, je suis méchante. J'en ai rien à fiche de l'humanité. Je ne pense qu'à moi, c'est ça. Mais si j'en porte un, ça veut dire que je suis, obsédée par les maladies, obsédée par la peur, que je suis tellement peureuse et que je communique ma peur et que je mets en danger les gens en communiquant ma peur. Oh, quel égoïsme! Et si je ne sais pas vraiment quelle est la bonne solution? Bah, je devrais me documenter jour et nuit là-dessus. Oui, mais personne n'est d'accord et ça me fait peur tout ça. Alors ça fait baisser mon énergie, alors je risque plus d'attraper cette maladie ou d'autres, parce que si, si, il en existe d'autres. Et si je l'attrape, je contamine les autres, donc je suis égoïste aussi. Et inconsciente et stupide de ne pas avoir d'opinion, parce que les autres, ils ont tous une opinion. Ouais, mais c'est pas la même. Puis elle est généralement pas très non violente, leur opinion. Alors ça me plaît pas non plus. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Et je devrais avoir une opinion. C'est les faibles qui n'ont pas d'opinion. Alors je fais quoi? Je fais n'importe quoi? C'est pas bien. Bon, avoir une opinion et embêter les autres avec son opinion. Mais non, c'est pas les embêter, c'est vouloir leur bien. Toi, tu veux pas leur bien. Bon, là, je commence à en avoir marre, hein, de toutes ces culpabilisations. J'ai l'impression de me prendre des baffes de tous les côtés. C'est Ça apporte pas grand-chose au monde, hein. Bon, il y a une chose que je sais, c'est que la culpabilité, ça n'aide personne. Du moins la culpabilité qui tourne en boucle, comme celle-là. Alors l'idée que je sois méchante, inconsciente, égoïste, stupide, je libère et je lâche avec délectation. L'idée que je devrais avoir une opinion et en être sûre et ne pas en changer. Je libère et je lâche. Au moins une qualité, c'est que je vais pas agresser les autres avec mes certitudes. Je libère et je lâche. Ouais, j'ose ne pas avoir de certitude.
Ils me disent que je suis naïve ou bête ou stupide. Et je m'en fiche. Et je m'en fiche, avec infiniment de respect pour les personnes qui me diraient ça, quand même. Et de respect pour moi-même. Parce qu'une fois que je libère toutes ces culpabilités, enfin une partie, je peux me rappeler plus clairement que j'ai une sagesse intérieure, que nous avons tous une sagesse intérieure, quelle que soit notre opinion sur le confinement, le masque et tout le reste. Que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes. Là, je tapote sous les seins, je vous rappelle. Que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes. Que nous avons tous un immense pouvoir d'auto-guérison. Et que notre rayonnement peut être positif, bénéfique, ou diffuser la peur. Je préfère diffuser l'amour le plus que je peux. L'amour et la joie de vivre. Et ça, c'est protecteur aussi pour les autres. Et pour moi. Donc pour les autres, donc pour moi, puisque nous sommes tous reliés. Je préfère diffuser ça. C'est protecteur. Et plus j'efface des culpabilités, plus j'efface des peurs, plus j'améliore mon système immunitaire ainsi, parce que la peur le fait baisser, bien sûr. Et en améliorant mon système immunitaire, je me protège et je protège les autres. Et en plus, j'avance d'un tout petit pas vers, pas d'un tout petit pas, d'un grand pas vers plus de bonheur pour moi et pour mon entourage et pour les gens que je contacte par téléphone en ce moment, par Skype. Et tout ça, c'est bénéfique pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça vous aura apaisé. C'est On est tellement bombardé de culpabilité en tout genre que, OK, on a une occasion en or d'en enlever plein là. Chaque fois qu'on s'en retape sur un sujet ou sur un autre, allez hop, même si je me sens coupable par rapport à ceci ou cela, fou, je dégage, je libère et je lâche. Ce geste-là aussi il aide. Souffler, oh, OK, je me sens coupable. Des parties de moi se sentent coupables. Et plein d'amour pour ces parties. Et pour tout le reste. Et pour le monde entier. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à peut-être à mon blog J'aime le FT, à ma newsletter. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.